Europe Midi. Romain Desarbres. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. La ville de Grenoble veut autoriser le port du burkini dans les piscines municipales. Le vote va avoir lieu cet après-midi à 15h. Question, comment en est-on arrivé là, à ce qu'une ville et un conseil municipal d'une grande ville française, Grenoble en l'occurrence, se disent, tiens, et si on autorisait le burkini, qui est un maillot de bain islamiste, dans nos piscines municipales? On en parle avec vous, vous appelez le 3921, on sera dans un instant en direct. Comment en est-on arrivé là, Prisca Thévenot, à votre avis? C'est pas la première fois, parce que là on va parler très clairement, on parle d'Éric Piolle à Grenoble, c'est pas la première fois qu'il fait cela, et à chaque fois c'est en période électorale. C'est quand même assez cocasse pour ne pas dire autre chose. Alors, j'aimerais qu'on rappelle quelque chose de très simple. Éric Piolle est effectivement un citoyen, mais n'est pas un citoyen comme les autres. C'est un élu de la nation, il est maire d'une ville importante, comme toutes les autres. Et je pense que la première réalité d'un maire, c'est de rappeler les règles de fonctionnement de notre pays, de notre démocratie. Et quand on va à la piscine municipale, puisque c'est de cela qu'il s'agit, eh bien on rentre dans un environnement d'un établissement public. Il y a des règles qui sont affichées. Par exemple, on doit payer pour rentrer, on doit se vêtir de telle façon pour les femmes, pour les enfants, pour les hommes. Et je ne vois pas pourquoi on devrait déroger à cette règle sous prétexte d'une condition ou d'une consigne religieuse. Ça irait à l'encontre même de notre principe fondamental qui est la laïcité. Alors, Benjamin Cochety, vous écoutiez Prisca Thévenot. Je vous ai écouté avec attention. Effectivement, Monsieur Piolle incarne l'islamo-gauchisme. Monsieur Mélenchon ne se représente pas à Marseille, donc il va peut-être falloir incarner de nouveau une figure de gauche qui racole le communautarisme au lieu de s'occuper du peuple. Je trouve ça assez malheureux. Je trouve ça notamment assez malheureux pour les Grenoblois. J'entendais Alain Carigno sur une radio consoeur ce matin. Il répond clairement à une attitude électoraliste. C'est le mot que vous vouliez pas utiliser, mais il faut le dire. Et aujourd'hui, au-delà de Monsieur Piolle, c'est tout ce bloc NUPS qui incarne finalement cet islamo-gauchisme, cet agglomérat de communautarisme qui ne répond plus aux nécessités de la République, qui ne répond plus certainement plus aux valeurs de la France et à ce qu'est notre civilisation. Éric Piolle est clairement, le cheval de Troie du grand remplacement et de l'intrusion de l'islamisme dans l'espace public. Donc c'est un homme qui est pour moi dangereux, et je suis ravi que même des membres de sa majorité, des écolos, s'y refusent. Je crois qu'il y a un tiers de sa majorité municipale qui veut pas y aller. Le préfet agira. Heureusement que l'État a encore une capacité de réaction, mais c'est très dangereux. Moi, j'invite les auditeurs et les auditrices à faire très attention si vous votez un député, un candidat NUPS, vous voterez pour un islamo-gauchiste qui sera repeint en vert, en rouge ou en rouge foncé. Et on est en direct avec Nathalie qui nous appelle de Marseille. Bonjour Nathalie, oui, bonjour. Vous êtes salariée dans une entreprise d'énergie. Port du burkini dans les piscines municipales à Grenoble, vous êtes pour ou contre? Je suis contre, tout à fait. Je trouve ça inadmissible qu'on puisse proposer une chose pareille. Donc en plus, comme je l'ai dit à vos collègues en amont, oui. J'ai toujours voté pour le Parti socialiste. Donc je suis de gauche, socialiste, et pourtant je suis contre ça. Et pourquoi vous dites et pourtant? Intéressant. Et pourtant, parce qu'effectivement, en ce moment, le Parti socialiste, mais même auparavant, d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait deux élections présidentielles et que je vote blanc, parce que pour moi, c'est très compliqué. Il se perd le Parti socialiste? Oui. Sur ces questions-là, oui, effectivement. Sur ces questions-là, il se perd énormément. Il y a plus de vraiment d'idées intéressantes, et les idées qui sortent sont des idées qui vont à l'encontre de la laïcité et de la vie en communauté. Voilà. Moi, je pense que les religions doivent se respecter, mais on doit respecter la laïcité. Donc moi, je donnais un exemple aussi à vos collègues auparavant. Mon mari a travaillé il y a quelques années en Arabie Saoudite. Je suis allée le rejoindre pour les vacances. Eh bien, j'ai respecté la façon de vivre et de s'habiller dans ce pays-là, et d'autant plus que par rapport à son entreprise, j'ai même signé un document qui exigeait que je ne devais pas m'habiller avec certaines tenues. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable, Nathalie. Oui. Mais vous étiez une étrangère dans un pays qui vous était étranger. Là, on parle de jeunes femmes françaises. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais justement, c'est encore plus important. Parce que quand on veut s'intégrer dans un pays et qu'on veut aller de l'avant avec ce pays-là,
il y a des règles. Et ces règles, il faut les respecter. Qu'on soit étranger ou qu'on soit effectivement français, de n'importe quelle confession, on doit respecter la loi de ce pays. D'autant plus que et la religion, pour moi, je suis orthodoxe, donc je veux dire, je viens d'une famille d'immigrés arméniennes. Nous avons aussi des pratiques, nous avons des façons de faire la religion. Mais la religion, pour moi, elle a toujours été à l'intérieur. Oui, vous ne l'imposez pas au regard. Mais d'ailleurs, est-ce que vraiment on parle de religion avec le burkini? En réalité, on ne parle pas de religion, parce qu'il n'y a aucune obligation religieuse, donc il n'y a même pas le débat. Et ceux qui défendent ça laissent entendre que si on interdit le burkini, ça veut dire qu'on interdit la pratique de la religion musulmane. On n'interdit absolument pas la pratique de la religion musulmane en France. Il y a des milliers de mosquées un peu partout en France, donc on vit sa religion tout à fait librement en France, et heureusement d'ailleurs. Et heureusement, et tout va bien. Et ça n'a rien à voir avec la religion. C'est ça le piège. Non, je pense que c'est une question politique. Je pense que c'est plutôt une question politique. Et puis, voilà, on essaye. Et puis, quand on ouvre la boîte de Pandore, le problème, voilà, après, ça va être peut-être autre chose. Alors, moi, j'ai rien contre les religions, je vous dis. Mais là, voilà, on essaye d'imposer des façons de vivre qui, voilà, moi, je trouve, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Quand vous allez dans une piscine, on vous impose. Pour les hommes, ils doivent mettre des certains maillots parce qu'il ne faut pas des maillots pour l'hygiène, il ne faut pas si. Vous ne pouvez pas vous balader au bord de la piscine avec une petite robe dessus en attendant d'eux. Donc là, je ne vois pas pourquoi. Oui, il y a des règles. Oui. Voilà. Bon, voilà. Est-ce que selon vous, il faudrait une loi pour régler le problème partout en France, et qu'on fasse comme la burqa? On n'a pas le droit de porter une burqa dans la rue, heureusement d'ailleurs. Oui, là, tout à fait. Parce que, je me permets, mais en fait, là, il y a peut-être, je sais pas, mais il n'y a pas besoin de loi. Juste prendre le règlement et l'appliquer à la règle. Enfin, je veux dire, c'est assez simple que ça. Parce que s'il y a des votes dans chaque ville, il y a bien besoin d'une loi. Oui, mais le préfet a déjà dit qu'il allait saisir, parce qu'en fait, là, c'est de déroger... Du coup, j'allais dire on bricole, mais on bricole pas, si une ville le vote, le préfet, ça existe dans d'autres villes. À Rennes, ça se fait déjà. Il faudrait une loi, c'est national. Il faut le dire très clairement. Éric Piolle est toujours dans cette démarche-là. Son conseil municipal, en grande majorité, a commencé à se prononcer sur ce sujet-là en disant qu'il n'avait même pas été informé de sa sortie sur le burkini pour les piscines municipales. Je pense que là, il veut faire simplement du buzz médiatique. Vous aviez raison de rappeler qu'il ne s'agit absolument pas de dire qu'il s'agit de venir protéger ou défendre une religion, puisque on n'est pas sur une démarche où le burkini s'associe pleinement et simplement à l'islam. Il n'y a pas ça. Donc je pense qu'il faut aussi arrêter de venir mettre du grain à moudre dans cette parole d'Éric Piolle, qui en réalité est beaucoup plus dangereuse pour la démocratie, puisque une règle est une règle. On rentre dans une piscine en respectant les règles qui sont affichées à la porte d'entrée. Benjamin Cauchy. Oui, moi je crois véritablement qu'il faut une loi. Il faut une loi féministe, véritablement féministe, parce que le port du voile dans l'espace public ou la burkini dans une piscine est pour moi un hennissement de la femme, et finalement le fait de la mettre, de la voiler, de la cacher ne correspond pas à notre philosophie, à notre culture, à notre tradition dans notre pays. Donc véritablement, on pourrait envisager une belle loi féministe qui protège les femmes et la liberté des femmes. Et je crois que Éric Piolle, dans cette attitude, est en train de répondre à du prosélytisme politique et religieux, qu'on le veuille ou non. Pour moi, c'est un prosélytisme religieux. Quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, quand on voit que les talibans remettent la burqa, il faudrait quand même arrêter de tromper les Français. Les gens qui veulent mettre la burkini dans une piscine sont des gens qui font du prosélytisme. Oui, très rapidement, attention, je me permets juste de faire une nuance sur le port du voile. Une femme en France peut décider de porter le voile et le faire tout à fait librement. M. Macron a dit que c'était un acte féministe que de porter le voile. Non, mais on est tombé de l'armoire. Justement, voilà le problème. Attention à ne pas venir tout mélanger ici. Je m'en mélange pas, mais le droit des femmes en France est d'être libre et à l'égal de l'homme. Donc si elles veulent, elles peuvent porter le voile. 12h55, merci à tous les deux.